Comment éviter les blocages Stripe et PayPal en dropshipping? Je vais être honnête et sincère avec vous. Il y a plein de gens qui se lancent, qui débutent, qui ne comprennent pas pourquoi ils se font bloquer, comment ça fonctionne, etc. Pour être honnête avec vous, ça va faire 5 ans que je fais de l'e-commerce et du dropshipping et je sais pertinemment pourquoi tous les gens aujourd'hui qui se lancent se font bloquer par Stripe. Il y a moins de 6 mois, je me suis fait bloquer plus de 100 000 euros. Stripe a décidé de rembourser tous mes clients. J'ai perdu une somme d'argent colossale et malheureusement, je ne peux rien faire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, les entreprises comme Stripe, ils font extrêmement attention avec qui ils travaillent. Ça veut dire que si vous créez un compte chez eux, que vous ne mettez pas toutes les informations nécessaires, que ce soit vos informations de société, votre adresse, votre numéro de téléphone, et que quand vous fournissez votre site internet, il n'y ait pas toutes ces informations-là. Pareil, le nom de la société sur le site, le numéro de téléphone, une adresse mail pour le SAV, des mentions légales. Si vous n'avez pas toutes ces choses-là déjà qui sont carrées, ça pue. Très honnêtement, ça pue. Ils ne vont pas vouloir travailler avec vous et c'est normal. On parle d'une entreprise qui accepte des paiements en ligne. Ok, il y a plein d'arnaques, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Pour le coup, tout est normal jusque-là, sauf qu'il y a une vague d'amateurs qui veulent faire du YOLO. Voilà. Deuxièmement, Stripe n'accepte pas tous les produits dropshipping que vous allez mettre. Et Stripe n'aime pas le dropshipping. En plus de tout. Ça veut dire que si vous vendez des produits magiques, des choses en rapport avec la santé, des espèces de sprays qui peuvent vous faire tomber les poils, des choses qui peuvent changer la couleur de vos cheveux, de vos yeux, etc. Stripe déjà, il n'aime pas tous ces types de produits-là. Mais si vous copiez-collez un site, que vous recopiez ses avis, ses images produits, son titre, tout. Vous balancez un site en mode drop, pas forcément travaillé, un peu éclaté, etc. Ça, c'est la première étape et ça m'étonne même pas que Stripe vous refuse, d'accord? Maintenant, admettons que vous avez fait toutes les choses carrées, ok? T'es quelqu'un de sérieux, t'as une société, t'es enregistré, t'as mis toutes les informations nécessaires, tu commences à chiffrer, Stripe commence à te payer, mais au bout de X, pouf, warning, Stripe ne veut plus travailler avec toi. Tu sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Il t'a bloqué ta réserve, tu leur envoies des emails et ils te répondent limite va te faire foutre, tu vois. Mais la simple raison, les gars, et je suis désolé de dire ça, mais c'est qu'aujourd'hui, les gens ils ont plus de patience. En e-commerce, il faut malheureusement satisfaire ses clients. Aujourd'hui, sur 10 personnes qu'ils ont payé, ils vont attendre déjà 15 jours chacune pour recevoir leurs produits. Et sur ces 10 personnes, il y en a peut-être 5 déjà qui vont envoyer un email, qui vont dire bonjour et ma commande, j'ai commandé, ou et ma commande. Vous voyez, donc ça déjà c'est un problème. Les gens où leurs commandes prennent du temps à arriver, les processeurs de paiement ils aiment pas en fait. C'est aussi simple que ça à comprendre. Donc il suffit qu'une seule personne ouvre un litige quand vous commencez, ça peut directement vous mettre dans la merde et vous faire fermer votre compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un ancien compte Stripe, si vous voulez, qui existe là depuis longtemps, ça va être très compliqué de démarrer de zéro et de réussir à chiffrer sans se faire bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chaque problème a une solution. Je vais vous partager ma solution par rapport à Stripe. Mais si vous faites du dropshipping classique, c'est normal que vos clients ne soient pas satisfaits car le temps de livraison est trop long, vos produits sont de mauvaise qualité et le client reçoit ça dans un vieux packaging chinois éclaté. Donc ça augmente drastiquement le taux de litige, ce qui fait en sorte que Stripe met un radar sur votre compte et au bout de 2-3 radars qui s'affichent, il vous termine. En vrai, c'est aussi simple que ça. Ils veulent pas prendre de risques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Stripe, c'est une start-up dans la révolution des méthodes de paiement, si vous voulez. Ce qu'il fallait bien savoir, c'est qu'avant Stripe, pour ouvrir un processeur de paiement et accepter des cartes bancaires sur son site, c'était toute une autre étape. Ça avait rien à voir. Fallait être en contact avec des banques, en contact avec des processeurs, lier les deux. Stripe propose une solution, si vous voulez, qui est 2 en 1. Si vous voulez continuer à encaisser des clients sur Stripe ou sur Shopify Payments sans vous faire bloquer, la meilleure chose à faire, c'est de satisfaire ses clients. C'est de leur envoyer des mails, de les rappeler, de leur prévenir que leur commande va être en retard, d'améliorer la livraison. Si vous faites déjà ça, vos comptes vont tenir dans la durée. Mais si vous en avez rien à foutre de vos clients, que vous voulez juste prendre du cash, scale des produits, mais c'est sûr que vous allez tout le temps switch de compte. Et ça, je l'ai bien vu. Par rapport à moi, ce qui m'est arrivé il y a moins de 6 mois en arrière, c'est une erreur bête. Nous, notre agent, il s'occupait d'envoyer les produits depuis la Chine en France. Sauf qu'on lui a fait un virement, si vous voulez, qui n'est pas arrivé. Il nous a pas dit que ce virement n'est pas arrivé. Il n'a pas envoyé les produits. Et au bout d'une semaine, il nous a dit ça. Ça a déclenché la haine chez nos clients. Et on s'est fait sauter le compte, en fait. Pour être tout à fait honnête, c'est parti en couille très très vite. Depuis ce jour-là, je me suis juré que plus jamais je retoucherai au processeur de paiement comme Stripe, parce qu'on a perdu une somme astronomique. Tout ça, c'est dépendant de Black Friday. On s'est fait niquer. C'est des erreurs qui peuvent arriver, même après 5 ans d'expérience. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, on a décidé de switch. On a trouvé une nouvelle méthode de paiement, un nouveau processeur de paiement où il n'y a aucun blocage qui peut arriver. On ne dépend plus d'une banque, on ne dépend plus d'une institution, on dépend uniquement de la monnaie monétaire qui est le cash. Aujourd'hui, je vous parlais d'un truc. Très peu de personnes connaissent ce que c'est, mais ça s'appelle le cash and delivery ou le paiement
à la livraison. Dites-vous que tout le monde vous dit ouais, faites de l'e-commerce dans ce pays-là, ce pays-là, ce pays-là, ouais, ce pays inexploité, ce pays inexploité, ce pays inexploité. Mais la vraie vérité, et vous n'êtes pas prêts, c'est qu'il y a plus de pays qui sont cash on delivery, donc paiement à la livraison, que de pays paiement par carte dans le monde entier. Que ce soit en Asie, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe. Mais tous ces gourous s'obstinent à vous dire vendez en France, faites du paiement par carte, vendez en Suisse, vendez en Belgique, vendez aux États-Unis, vendez en Irlande, vendez en Angleterre. Attention, par contre, les pays COD, personne n'en parle. Il n'y a aucun contenu du COD sur Internet. Mais les mecs les plus intelligents chiffrent en COD ou en cash on delivery. L'avantage du cash on delivery, c'est que le client paye sa livraison et sa commande en cash à la livraison. L'avantage du cash on delivery, c'est que le client paye en cash son produit à la livraison. Plus de problème de processeur de paiement, pas de frais de processeur de paiement, pas de stress de ouais, je vais me faire bloquer mon argent, ouais, il faut rembourser mes clients, ouais, je suis la pute de Stripe. Et en plus de tout, vos clients ils sont livrés en 1 à 3 jours avec un packaging de poste local. Vos produits, vous les commandez en gros, vous les stockez en Europe, ils coûtent 5 fois moins cher qu'en dropshipping classique. Et en plus de tout, vos clients sont satisfaits, votre business peut tourner correctement. La chose principale dans un business, si vous voulez, c'est d'avoir des clients à la fin qui sont satisfaits. Parce que si ces gens-là, ils ne sont pas satisfaits, comment vous voulez faire tourner une boucle? Vous voyez ce que je veux dire? Même le jour où vous avez envie de revendre votre business, comment vous pouvez le revendre? Mais en faisant du stock, en appliquant la méthode cash on delivery, premièrement, notre business, il a une vraie valeur. Parce qu'à partir du moment où on fait du stock, votre business prend automatiquement en valeur. On a un cercle vicieux de clients satisfaits. Moi, j'appellerais même ça du dropshipping éthique et légal. Le fait que le client achète et commande son produit sans rentrer de carte bancaire, c'est éthique. Il le reçoit en 2 à 3 jours chez lui. Il paye en cash, c'est légal et c'est éthique. Et en plus de tout, le client, au lieu de commander son produit 5 fois moins cher sur AliExpress, il le paye 5 fois plus cher, mais il paye en cash et il le reçoit en 2 à 3 jours. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que la meilleure chose à mettre en place, c'est de diversifier, si vous voulez, ces méthodes de paiement. Bien sûr qu'aujourd'hui, vous pouvez garder Stripe sur vos sites. Bien sûr que Shopify Payment, ça fonctionnera encore. Mais depuis qu'on a mis le cash on delivery en place, j'ai l'impression d'avoir un business qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. J'ai plus ce stress que j'avais avant. Et même le fait que les clients puissent passer leurs commandes sans rentrer leur carte bancaire, on enlève énormément de friction. Le fait qu'ils puissent payer en cash à la livraison, ça enlève encore une fois de la friction. Et le fait qu'ils reçoivent son produit en 1-3 jours, ça enlève encore plus de la friction, mais ça satisfait le client. Et il voit que moi, Tom, qui a un business aujourd'hui de COD, ok, je livre mes produits très rapidement chez le client. Je suis aussi chaud que Jeff Bezos. Tu vois, Amazon, on est aussi chaud qu'eux, les gars. On rentre dans le même game. Livraison en 2 à 3 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, encore une fois, quand le client commande son produit, il se fait livrer rapidement, il doit se dire putain, mais qu'est-ce que j'ai mon pays? Qu'est-ce que c'est bien développé? Je peux payer à la livraison, je mets pas ma carte bancaire, je me fais pas arnaquer et je paye en cash. Et nous, derrière, en tant que businessman, j'ai livré mon client en 1 à 3 jours. Mon argent, elle est collecté en cash et il m'a envoyé un virement bancaire. J'ai plus de problème de blocage de processeur de paiement et j'ai plus de frais de transaction. C'est-à-dire que si le client achète mon produit 35 €, le livreur, il me fait un virement de 35 €. Il ne fait pas un virement de 34 €. Il me fait un virement de 35 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, renseignez-vous sur tous les types et les méthodes de paiement que vous pouvez utiliser et adapter pour votre business. Si vous souhaitez en savoir plus sur le méthode de paiement à la livraison qui est le cash on delivery, sachez que j'ai sorti une formation 100% gratuite qui vous explique tout de A à Z sur comment on a réussi à mettre en place cette méthode de livraison dans plus d'une dizaine de pays en Europe de l'Est. Sachez que j'ai sorti une formation 100% gratuite qui vous explique tout. Le lien est dans la description.